Comment est-ce que vous vous sentez quand vous pensez à l'argent? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous parlez d'argent avec quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez peut-être gêné? Est-ce que vous vous sentez en colère, frustré ou un peu de la honte? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à l'argent? Qu'est-ce qui vous bloque dans le fait de gagner plus? Est-ce que c'est la connaissance? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est vos proches? Est-ce que c'est votre entourage? Et si vous pouviez changer une chose dans votre relation à l'argent, qu'est-ce que vous changeriez? On se retrouve pour parler d'argent. Mais parler d'argent comme j'en ai pas parlé depuis très très longtemps dans ce podcast. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode pour parler d'argent. D'argent de manière brute et surtout pour vous aider à changer les choses dans votre quotidien. Ce petit truc au niveau du mindset qui fait qu'on arrive à gagner plus. Si vous me suivez, évidemment, vous connaissez mon parcours, donc il n'y a pas trop de secrets, vous savez où j'en suis. J'ai atteint beaucoup d'objectifs financiers ces 3 dernières années et je me suis dit que ce serait intéressant que je revienne avec vous sur les éléments que j'ai débloqué dans ma tête pour pouvoir gagner plus et pour pouvoir commencer à vraiment m'enrichir. Je vous préviens, j'ai pas envie d'être très tendre dans cet épisode. J'ai envie que ce soit un épisode qui provoque des déclics en vous. J'ai envie de parler de manière crue d'argent. J'ai envie de déboucher des siphons si vous voulez. Et j'ai envie d'être très honnête quand on parle d'argent parce que j'ai de la chance depuis 2 ans d'en parler librement sur les réseaux sociaux. On m'embête jamais d'en parler. Donc je me dis que j'ai cette voix de pouvoir transporter un message et de pouvoir changer votre vie peut-être avec des déclics vis-à-vis de l'argent. Pour ça, j'ai préparé des petites notes. J'ai un petit thé. Dans tous les cas, mettez-vous bien confortablement, que ce soit dans la voiture ou que ce soit en train de faire votre ménage ou je ne sais quoi. Cet épisode est très important pour vous si vous voulez changer votre relation à l'argent. Tout d'abord, bienvenue sur Coach ton budget et business, le podcast dédié à la thune, à l'ambition, à la réalisation de ses rêves, mais aussi au marketing et à l'entrepreneuriat en Suisse particulièrement. Je suis Janice, formatrice en marketing et business, mais aussi créatrice de contenu dans la finance personnelle. Dans ce podcast, on parle d'argent pour s'éduquer, apprendre à gérer, comment réaliser nos projets de vie avec. Si tu es nouvelle ou nouveau, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode, ils sont pépites et très importants. Mets une note à ce podcast si tu l'aimes, et puis si tu l'aimes encore plus, tu peux t'abonner à la newsletter et tu l'auras dans ta boîte mail directement toutes les semaines. Le podcast est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, vraiment partout. Alors n'hésite pas à suivre Coach ton budget et business. Allez, c'est parti pour le sujet de la semaine. Alors, grosso modo, cet épisode, je l'ai construit en 4 parties. La première partie, c'est qu'on va parler de ces croyances, de ces blocages, des blocages que j'avais moi-même, évidemment. Et la deuxième partie, ça va être vraiment comment moi je perçois l'argent aujourd'hui et je pense comment vous devez le percevoir si vous voulez un petit peu craquer le truc au niveau de l'argent et comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, on va parler d'exercices pour débloquer son mental. Et puis, je vais vous parler un petit peu de ce qui peut s'opposer à vous, des obstacles que vous allez rencontrer dans ce voyage que vous allez faire par rapport à l'argent. J'aimerais juste commencer aussi par le fait que, alors j'habite en Suisse, donc si vous regardez cet épisode de YouTube ou si vous l'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, la Suisse est un pays particulier par rapport à l'argent. Et je sais très bien que beaucoup de gens nourrissent des a priori par rapport au salaire ultra élevé, par rapport à la qualité de vie, etc. J'en parle énormément dans mon podcast, j'en parle sur ma chaîne YouTube, j'en parle sur mon compte Instagram. J'adore la Suisse et je kiffe vivre en Suisse. Néanmoins, les salaires hauts ne font pas que tout le monde est forcément riche. C'est la preuve que gérer son argent est un problème de mental à la base et de déblocage qu'on va craquer justement dans cet épisode-là. Aussi, vous savez très bien que si je parle d'argent, c'est pas pour devenir le futur Elon Musk ou le prochain milliardaire en Suisse, c'est pas du tout ça que mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment de comprendre pourquoi est-ce que j'étais pas heureuse dans ma vie et pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à me sortir de situations financières compliquées, sachant que j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi dans un cadre familial qui faisait que j'avais pas d'argent et que j'en ai jamais eu en fait. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai jamais eu. Alors, faisons une petite introduction. Pourquoi est-ce que l'argent, c'est autant corrélé au mental? Je pense que je ne suis pas une chercheuse, je ne suis pas je suis pas un savant, mais de ce que j'ai appris dans mon parcours, c'est qu'on est énormément biaisé par notre entourage, donc nos amis proches, notre famille, l'environnement dans lequel on a grandi et l'environnement dans lequel on est. Et ça impacte énormément notre relation à l'argent et notre manière de le voir. Et typiquement, il va y avoir des gens qui seront très ouverts à l'argent et puis pas de problème parce qu'ils ont grandi dans un cadre où l'argent c'était normal d'en avoir, et d'autres où ça va être beaucoup plus compliqué. On va avoir une certaine pudeur par rapport à l'argent où on se dit, c'est pas réservé pour moi, c'est pas ça, mais on va parler des croyances limitantes dans quelques minutes. Je me suis toujours dit que je n'avais pas le droit d'être riche. Je me suis toujours dit que j'étais pas née dans la bonne famille, j'étais pas née au bon endroit et que du coup, je n'avais pas le droit d'être riche. Et je pense que c'est intéressant de partir sur une petite définition de la richesse. La richesse, elle est propre à chacun.
C'est-à-dire que pour certains, ça va être de posséder 100 000 francs, 150 000, 200 000, voire 1 million, être milliardaire. Ça, c'est être riche pour certaines personnes. J'avais fait tout un épisode sur la définition de la richesse pour qu'on mette l'église au milieu du village par rapport à comment moi je la vois et comment d'autres personnes la voient. La richesse, ça peut être aussi de notre entourage, ce qu'on a dans la vie. C'est la gratitude aussi, c'est ça la richesse finalement. Et je pense que si mon contenu attire autant de bonnes personnes, c'est parce que j'ai bien pris le soin dès le début de bien définir ce que c'était la richesse pour moi. Et cette richesse, j'aimerais vous en parler du coup dans cet épisode-là. Effectivement, ma société génère beaucoup d'argent. Effectivement, je n'ai jamais été aussi confortable financièrement de ma vie. La preuve, je suis assise sur une chaise qui coûte quand même pas loin de 2000 francs. J'ai pas de problème pour m'acheter du matériel, j'ai pas de problème pour m'acheter le dernier matos ultra high-tech pour aller faire du ski. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais beaucoup de ski. J'ai absolument pas de problème pour me payer ces choses-là. Et ça n'a jamais été quelque chose qui, dans ma vie, a été un facteur problématique, dans le sens où quand j'avais pas l'argent pour me l'acheter, j'allais faire des friperies, j'allais acheter de seconde main, je trouvais des alternatives. Donc disons que ne pas pouvoir me payer ce que je voulais, ça n'a jamais été source ça a jamais été quelque chose qui, pour moi, était triste ou problématique dans ma vie. Aujourd'hui, je me rends compte qu'avec l'argent que j'ai accès à tout ça et j'ai une gratitude infinie pour ça. Mais pour moi, la richesse, elle se situe beaucoup plus dans mon propre bonheur, dans mon épanouissement. Et effectivement, je vais vous en parler dans le chapitre 2 de cet épisode, comment est-ce que je vois l'argent. Effectivement, l'argent aujourd'hui m'a aidé à atteindre ce stade. On va pas se le cacher, on va pas se mentir, on va arrêter de dire que l'argent c'est pas bien. L'argent m'a complètement aidé à atteindre ce stade, mais c'est plus un objectif de vie. C'est plus du tout de se dire je veux gagner plein d'argent, je veux être riche, etc. Pour moi, je vais pas vous spoiler en fait, je vais vous expliquer plus tard dans l'épisode. Pour moi, l'argent, ça a été concrètement, et ça est un facteur nécessaire à là où j'en suis. Mais pour moi, la richesse, c'est d'être entouré des bonnes personnes, d'avoir des gens qui me soutiennent, d'avoir des clients exceptionnels dans Coach ton business, d'avoir des gens qui me suivent et qui comprennent le message que je veux véhiculer. Et au global, c'est aussi d'avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire être libre de mes horaires, avoir une entreprise qui me rémunère et qui me permet d'être complètement à l'aise et de ne pas avoir à réfléchir, à faire des choix, que ce soit dans ma nourriture, dans les soins, dans ma vie en général. Si j'ai envie de partir en vacances et que je veux me payer quelque chose, je le fais. Pour en arriver là, il s'est passé beaucoup d'années. Je veux pas vous mentir, débloquer sa croyance par rapport à l'argent, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Vous pouvez pas espérer changer votre relation à l'argent du jour au lendemain et vous dire demain je suis millionnaire et c'est bon. C'est des mois, voire des années de travail. Le moment où j'ai commencé mon travail par rapport à ma relation sur l'argent, on était en 2021. En 2020 déjà, j'avais eu un petit peu ce truc j'en ai ras le cul d'être ric-rac. J'étais dans un job hyper mal payé, j'en avais marre d'être tout le temps ric-rac. J'arrivais pas à payer mes factures, je devais payer en échelonnement de paiement, je devais payer en arrangement de paiement. Franchement, c'était une horreur. Et c'est seulement en 2021, quand j'ai commencé à être bien rémunérée dans un meilleur salaire, avec un meilleur salaire, que là, je me suis vraiment dit, je veux changer les choses. C'est pas possible, en fait. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là encore, même au moment où j'ai eu des déclics, où j'ai écouté des podcasts un petit peu similaires aux miens, ou en tout cas qui m'ont provoqué ce truc il faut que tu commences à changer cette perception de l'argent, il faut que tu commences à le voir différemment. Même à ce moment-là, il m'a fallu 8 mois pour faire les choses correctement au niveau de mon budget. Et c'est là que j'ai commencé à développer la méthode Coach ton budget. D'ailleurs, vous retrouvez les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Cette formation qui vous aidera à reprendre en main vos finances personnelles et qui a accueilli plus de 1000 personnes dans cette formation. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir les commentaires sur Trustpilot. C'est que des bons commentaires. Donc franchement, cette formation, je n'ai plus de doute. Elle aide des gens à changer leur vie par rapport à la gestion de leurs finances. Et c'est pas un truc où on va juste vous dire oh, je vais apprendre à faire un budget. Non, vous allez beaucoup plus loin. Et cet épisode, vous allez comprendre ma philosophie de vie. Bref, on continue. 8 mois pour vraiment commencer à changer les choses. J'ai commencé à développer la méthode Coach ton budget entre 2021 et 2022. Et 2023, je me réveille un matin et je me dis putain, mais en fait, si je veux vendre cette formation à des gens, il faut que j'ai une audience. Et c'est là que j'ai commencé à poster des vidéos sur TikTok. J'ai posté plein de vidéos sur TikTok. Et en une semaine, j'ai eu 10 000 abonnés. Et j'ai fait ça sans rien le dire à personne. J'ai rien dit à personne. 2 ans après, j'ai quasiment 100 000 abonnés sur TikTok. J'en ai 12 000 sur Instagram. Au total, je cumule 115 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, ce qui est énorme. Donc d'ailleurs, un autre message à vous passer, c'est que si vous hésitez encore à vous lancer dans un projet, que vous hésitez par rapport au regard des autres, au jugement, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous poser des questions, c'est no-brainer en fait. Si vous commencez à développer quelque chose, que vous restez discipliné et que vous vous y tenez, ça va être un banger. Aujourd'hui, au moment où je tourne cet épisode, j'ai exactement 115 000 francs générés en produits Evergreen suite à mes vidéos TikTok. C'est-à-dire qu'à force de poster du contenu et de parler de thunes,
j'ai généré plus de 100 000 francs de revenus. Au bout d'un moment, si ça vous fait pas un déclic de vous dire « Putain, moi aussi, il faut que j'y aille, il faut que je me lance, il faut que je croie dans mon idée, il faut que je croie dans mon projet », je sais pas quoi vous dire. Donc la deuxième partie de cet épisode, j'aimerais parler des croyances. Ces fameuses croyances limitantes qui font que on n'arrive pas à craquer le truc au niveau de la thune. Et je vais vous parler de croyances que soit j'ai entendues, soit j'ai vécues, ou soit j'ai pensé. Vraiment, c'était des croyances qui étaient incarnées en moi et que j'ai détruites petit à petit. Alors, on parle toujours de croyances limitantes, c'est des blocages, c'est vraiment des obstacles qui sont dans votre tête et qui vont vous empêcher de correctement penser par rapport à l'argent. La première chose que j'ai pensé, c'était que l'argent était rare et difficile à obtenir. C'est-à-dire que je pensais sincèrement que les gens riches, il y en avait tellement peu que c'était pas accessible à tout le monde. Maintenant, je vais faire un autre disclaimer parce que je sais très bien qu'on va me tomber dessus en mode oui, mais on part pas tous du même endroit, machin, on n'est pas tous en Suisse, on n'est pas tous éduqués, on n'a pas tous une formation qui nous permet d'avoir déjà des meilleurs salaires. Franchement, je comprends. Franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. On est sur une échelle qui est différente. Surtout déjà, à partir du moment où vous vivez en Suisse, vous êtes déjà au-dessus de beaucoup de gens sur la terre entière. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je tiens juste quand même à rappeler qu'on peut tous démarrer à notre échelle et grimper. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous atteindre le niveau d'Elon Musk et de faire partie des gens les plus riches de la Terre, c'est évident, mais on peut monter graduellement et on peut changer déjà sa position en faisant des petites actions au quotidien vis-à-vis de notre argent. Ça veut dire moins dépenser, ça veut dire réviser nos abonnements, ça veut dire mettre de l'argent de côté, peut-être sortir un petit peu moins au resto, arrêter les sorties abusives, cuisiner un petit peu plus à la maison pour que comme ça on économise en resto ou en sortie ou en fast-food par exemple. Tout ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire à votre échelle et qui vont changer les choses financièrement dans votre vie. Et moi du coup, je pensais vraiment que c'était rare et difficile à obtenir. Alors qu'en fait, évidemment, on vous parle de l'écart entre les riches et les pauvres qui se creusent, etc. Mais il y a quand même des échelles entre deux. C'est-à-dire que si vous avez un certain montant, ce montant, il peut vous suffire pour être confortable dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de taper dans le million ou dans le milliard, en fait. Vous n'avez pas besoin de viser ultra haut. C'est vous qui fixez vos objectifs financiers et c'est vous qui regardez où vous voulez aller. La deuxième croyance, c'était que l'argent est sale. Enfin, c'était pas du tout, ça m'appartenait pas. C'était l'argent est sale et rend matérialiste. Et ça, c'est une croyance que beaucoup de gens pensent à mon sujet. D'ailleurs, c'est assez drôle, je vais vous expliquer un petit truc. Malgré l'argent que je gagne, et que je viens de vous parler d'une chaise à 2000 balles, et de matériel pour aller faire du ski, du matériel haut de gamme, je suis loin d'être matérialiste, dans le sens où, avec cet argent-là, je n'ai pas acheté des vêtements de luxe, je n'ai pas acheté la dernière voiture, je ne me suis pas montrée sur les réseaux sociaux avec une Rolex ou des choses comme ça, tout simplement parce que j'ai compris, avec mon éducation financière que je me suis faite à moi-même et que je déploie dans Coach Ton Budget, que si je voulais continuer de m'enrichir, il fallait pas que je le dépense. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé et que d'ailleurs dans la formation, vous trouverez plein de mes outils pour comprendre comment est-ce que je fais pour prioriser mes achats et quand même me faire plaisir. Et ça fait partie de mes petits plaisirs de la vie. C'est-à-dire que c'est un achat que je vais faire une fois dans l'année. Un bel achat. Même pas en fait, parce que je pense que l'année dernière et l'année d'avant, j'aurais jamais fait des achats comme ça parce que j'étais encore plus dans une optique d'économiser. Et là aujourd'hui, je sais que cette chaise, elle me fait plaisir, elle fait partie de mes vidéos, elle fait partie de mon décor chez moi et que le jour où j'ai un joli appartement, elle fera partie de la décoration de cet appartement-là. L'argent rend matérialiste certaines personnes parce qu'on a un peu ce truc où quand on commence à gagner de l'argent, on se dit vas-y, je vais le claquer. Il y a eu ce sentiment de frustration qui fait que hop, on lâche les fauves et on commence à dépenser notre argent partout comme ça, voilà. Et je pense que vous avez déjà eu le phénomène où quand vous recevez votre 13e salaire ou un bonus, voilà, et d'ailleurs les gens qui gagnent au loto, c'est aussi ça, tout d'un coup, bam, on a envie de se faire plaisir et on a envie de dépenser à fond. C'est ok de le faire un petit peu, mais si vous maîtrisez pas cette dépense, si vous n'allez pas comprendre pourquoi vous faites ça, vous n'y arriverez pas et vous serez jamais discipliné sur le long terme. Mais ça, de nouveau, je vais pas vous faire une masterclass sur comment on redevient discipliné par rapport à l'argent, vous avez tout dans Coach Ton Budget. La dernière croyance ou le dernier blocage dont j'ai envie de parler, c'est je ne mérite pas de gagner plus. Je ne mérite pas d'avoir plus d'argent. Et ça, c'est quelque chose que j'avais moi, dans le sens où parce que je venais d'une famille pas très riche, où on n'avait pas d'argent, ou voilà, je me disais, c'est pas pour moi en fait, je suis pas née dans la bonne case et du coup, je ne mérite pas ça. Et d'ailleurs, ça m'est aussi arrivé dans mes jobs où je me disais, en fait, moi, le 10 000 balles par mois, c'est pas atteignable parce que je vaux pas ça en fait, j'ai qu'un bachelor, j'ai pas les compétences, etc. Alors qu'en soi, c'est pas qu'une question de bachelor au diplôme, c'est aussi une question de comment est-ce qu'on grimpe dans l'entreprise pour y arriver et dans quel secteur on va travailler. Parce que les gens qui travaillent en assurance ou en banque, ils ont très bien compris ça. Ils n'ont pas besoin d'avoir un PhD pour gagner bien leur vie. C'est bien la preuve.
Et cette dernière croyance, elle m'a apporté beaucoup de problèmes dans ma vie, dans le sens où j'ai jamais osé demander une augmentation, j'ai jamais osé demander à ce qu'on me change de poste, j'ai jamais osé faire les choses. Enfin, c'est pas exactement vrai parce que j'avais demandé une augmentation qu'on m'avait drastiquement refusée en 2020. Et du coup, ça m'a complètement castrée pour la suite de ma vie en société, de ma vie en tout cas en tant que salarié. Ça m'a complètement bloquée. Et c'est un truc que je veux vous dire, c'est que si maintenant vous hésitez à demander cette promotion, si vous hésitez à demander cette augmentation parce que ça va vous faciliter la vie, parce que vous pensez que grâce à la formation que vous avez faite, vous méritez mieux, parce que votre expertise vaut plus que ça, faites-le. Demandez cette augmentation, allez-y. J'espère que cet épisode il va vous aider parce qu'on va justement parler de comment est-ce que j'ai changé ma perception de l'argent pour en faire un ami, un allié redoutable dans mon entreprise et dans ma vie en général. De nouveau, ça j'explique dans Coach ton budget, de manière beaucoup plus approfondie. L'argent, pour moi, est un outil. Je veux que vous reteniez bien ce mot. L'argent est un outil. L'argent n'est pas un ennemi. L'argent ne vous fera jamais de mal. C'est toujours comment vous l'utilisez. Imaginez une pelle, vous allez dans votre jardin, vous voulez creuser un trou. La pelle vous fera jamais de mal, sauf si vous l'utilisez mal. La pelle ne fera jamais de mal à vos plantes, sauf si vous allez et vous tapez vos plantes, vous êtes d'accord? L'argent c'est pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas un organisme vivant, il ne va pas se retourner contre vous et vous faire du mal. La seule raison pour laquelle vous le voyez mal, c'est parce que vous l'utilisez mal et puis parce que vous n'avez pas compris comment il fonctionnait. Et là je veux pas de commentaires en mode « oui mais bon, la société, le capitalisme, etc. » À un moment donné, vous n'êtes pas en mesure de changer les choses. Soit vous décidez de l'utiliser comme un outil et quelque chose qui va vous aider à atteindre la vie que vous voulez avoir et la richesse que vous voulez. Et de nouveau, la richesse, je ne parle pas d'un montant sur votre compte en banque, je parle réellement d'une situation de vie qui vous plaît et qui vous épanouit. Soit vous l'utilisez pour atteindre cet objectif-là, soit bonne chance. Honnêtement, bonne chance. Soit vous êtes né dans la bonne famille et puis je ne sais pas pourquoi vous écoutez cette vidéo en fait, ou ce podcast. La première chose du coup que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut que vous changiez de perspective. L'argent, ça ne doit pas être un but en soi, c'est un outil pour créer la vie que vous voulez. Et ça, je vais vous donner un petit exercice à faire tout à l'heure dans la partie dans la partie 3, des exercices pour débloquer votre mental. Mais je vais quand même vous en parler déjà maintenant. La vision. À partir du moment où vous changez la connotation que vous avez mise sur le mot argent et que vous l'utilisez comme un outil, je vous promets que ça va complètement changer votre manière de voir les choses. L'argent comme un outil, comme une pelle pour aller faire votre potager. L'argent comme une chaise, un outil que vous utilisez pour travailler tous les jours. L'argent, c'est ça au final. Et à partir du moment où vous avez compris que c'est un outil qui va vous permettre d'investir, d'économiser, d'acheter des choses pour vous améliorer et de continuer de grandir, vous allez changer votre perception de l'argent et vous allez commencer à vraiment pouvoir gagner plus d'argent. Vous n'allez pas hésiter à aller demander une augmentation, vous n'allez pas hésiter à aller chercher des moyens de gagner plus d'argent et vous n'allez pas hésiter non plus à juste assumer en fait que vous voulez plus d'argent parce que ça vous développe. Je vais vous donner l'exemple d'une entreprise. Une entreprise, contrairement à ce que vous pouvez penser, si vous n'êtes pas du tout dans le domaine de l'entreprise ou si vous n'êtes pas dans le management ou des trucs comme ça, ou si vous n'avez pas fait d'études là-dedans, une entreprise, techniquement parlant, si on regarde, elle est là pour créer des ressources. Donc c'est-à-dire qu'elle va embaucher des gens qui vont faire un travail commun, enfin un travail qui va délivrer quelque chose à des gens qui achètent les prestations de l'entreprise, ou les produits, les services, etc. Donc techniquement, l'entreprise, elle crée des ressources. Mais pour créer des ressources, elle a besoin d'investir dans du matériel, dans des gens, dans des connaissances, etc., qui vont créer ensemble un produit, une richesse, une ressource qui va permettre aux gens de l'acheter. Et en fait, c'est ça ce qui fait fondamentalement avancer la société, c'est que ces entreprises, elles vont peut-être aussi développer de la R&D, elles vont peut-être développer des innovations, elles vont peut-être développer des choses qui font que nous, humains, on avance toujours plus loin. C'est une manière de voir les choses. Je dis pas que tout est rose, tout est bonbon, tout est bisounours, je suis pas bête, vous imaginez bien. Mais cette manière de voir les choses, elle peut vous aider à comprendre que vous-même, vous êtes une mini-entreprise. Et vous êtes la personne que vous devez développer pour vous améliorer, pour aller de l'avant, pour vous rendre plus épanoui dans votre vie, que ce soit dans du développement personnel, dans du sport, que ce soit dans votre entourage, dans votre cadre de vie, etc. Vous êtes responsable de votre propre petite entreprise. Maintenant, si vous n'avez pas envie de vous bouger les fesses, si vous n'avez pas envie de comprendre comment fonctionne le système et comment le système peut vous permettre d'avoir une vie qui vous permet d'être enfin bien avec vous-même et bien dans votre entourage, bien dans vos baskets, là, malheureusement, il n'y a personne qui peut rien faire pour vous. Vous êtes responsable, en fait, de vous.
Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous améliorer? Il vous faut des ressources. Et des ressources, c'est quoi? C'est du temps, c'est aussi de l'argent, c'est des compétences. Donc, l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous aider peut-être à acquérir des compétences. Parce que certaines compétences doivent s'acquérir en dépensant de l'argent, des formations ou en acquérant certaines choses. Et le temps, qu'est-ce que c'est? C'est vous qui le dégagez. Le temps, ça peut aussi être de l'argent dans le sens où, parce que vous avez acquéri une certaine fortune ou un certain salaire, vous permettre de diminuer votre temps de travail et du coup de vous permettre de vous développer dans d'autres aspects de votre vie ou de développer peut-être une activité annexe qui va vous permettre de vous enrichir davantage et de vous libérer peut-être plus de temps, d'avoir plus d'argent pour développer un projet perso comme acheter une maison ou voyager. Tout ça, c'est corrélé. Et à partir du moment où vous comprenez que l'argent, c'est un outil à tout ça et qui va vous aider dans vos projets de vie, quels qu'ils soient, vous débloquez vraiment quelque chose dans votre mental. Et personnellement, il y a des femmes que je suis depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux qui m'inspirent dans ça et qui vraiment, à chaque fois que j'écoute leur podcast, à chaque fois ça provoque un déclic. Et j'espère très sincèrement que cette vidéo va vous provoquer un déclic. Alors je vais vous partager les profils de ces femmes parce qu'elles méritent carrément d'être connues et reconnues. La première, c'est Mathilde Wood. Mathilde, ça fait 2-3 ans qu'elle est lancée, qu'elle a son business digital, donc quelque chose de, on va dire au niveau structure similaire à ce que j'ai moi avec Coach Ton Business, etc. Mathilde, elle est partie comme moi de rien. Elle avait rien, elle avait même pas le droit au chômage quand elle a lancé son activité. Elle s'est sortie les pouces du cul et elle a foncé. Et aujourd'hui, elle a une entreprise qui génère, je dirais, je sais plus exactement ses chiffres, mais elle est entre 30 et 50 000 euros par mois. Et elle a la vie qu'elle veut. Elle s'est acheté la voiture qu'elle voulait. Elle invite ses employés dans des putains de fêtes pour célébrer des victoires. Elle fait des méga conférences avec tous ses abonnés, ses clientes, etc. Au bout d'un moment, elle s'est juste sortie les pouces du cul. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation ? Mathilde, elle vient de la formation, si je me trompe pas, de Margot Cunego. Et Margot, c'est à peu près le même schéma dans le sens où Margot est super smart. On a beau la démonter sur les réseaux sociaux, on a beau dire elle est ci, elle est ça, putaclic, machin, Dubaï, etc. On a beau la défoncer, Margot est partie aussi de rien. Quand je dis rien, c'est pas zéro sur le compte, etc. C'est juste qu'on est toutes parties quelque part d'une audience à zéro, de zéro compétence, des choses qu'on a dû développer. Et ça, vous devez vraiment comprendre, c'est que ces gens-là ne sont pas arrivés là parce qu'on les a posés. Dans ma carrière, dans ma vie, dans ma petite vie, évidemment, ce n'est pas unanime ce que je vais dire et ça ne représente pas l'échelle globale des gens sur Terre. Les gens qui avaient la niaque et qui avaient envie de quelque chose dans la vie arrivent beaucoup plus loin et ont beaucoup plus de résultats que ceux à qui on a tout donné sur un plateau d'argent. Donc à un moment donné, parler de oui, mais bon, il a démarré là parce que machin, on appelle ça les népo, comment on appelle ça? Les népo baby, donc les enfants de stars, etc. Ok, ils ont ça, mais ils ont d'autres problèmes. On a tous des problèmes, on fait tous face à des choses plus ou moins compliquées, plus ou moins faciles à vivre. Ça n'appartient qu'à nous de changer les choses et de faire en sorte que ça fonctionne et ça cartonne pour nous. C'est les deux personnes qui m'ont le plus inspirée et qui m'ont plus poussée à l'action. Parce que ça, c'est un truc aussi que je vois dans Coach Ton Business et même dans les gens qui me contactent en général, de la part de l'humain, à repousser les choses pour ne pas passer à l'action, à avoir peur, à avoir des blocages. Et l'argent, c'est exactement pareil. C'est ce moment où, en fait, on se dit non, mais c'est pas pour moi, non, mais je mérite pas de gagner plus, non, mais voilà, ça me concerne pas. À partir du moment où vous mettez ces blocages dans votre tête, à quel moment vous espérez que ça se débloque tout seul pour vous? À part si vous allez gratter un ticket de loto. Et encore là, il va falloir passer à l'action et aller acheter le ticket de loto. De toute façon, je vais encore vous parler de ces obstacles qui vont se mettre en travers de votre chemin quand vous allez faire ce voyage vers une abondance financière et une richesse de vie. On va en parler dans la 4e partie de cet épisode. Mais là, j'aimerais vous parler d'exercices qui peuvent vous aider à débloquer vraiment ce mental. Alors, le premier exercice que j'aurais à vous dire, c'est tout bête, c'est d'identifier vraiment ce qui pour vous bloque ce problème vis-à-vis de l'argent. Est-ce que ça va être votre entourage? Est-ce que vous avez grandi dans un entourage qui de toute façon n'autorise pas à gagner de l'argent? Est-ce que vous avez grandi dans une famille qui pense que c'est trop difficile d'avoir de l'argent, que l'argent est rare, que l'argent est sacré, est-ce qu'il y a vraiment ce poids sur l'argent qui fait que en fait c'est pas possible d'en avoir plus? La deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes dans un entourage, est-ce que vous êtes entouré de personnes qui vont vous faire penser que c'est mal de gagner de l'argent? Est-ce que ces personnes-là vont vous rabaisser ou vous critiquer ou vous démonter parce que vous souhaitez gagner de l'argent ou parce que vous vous intéressez à comment l'argent fonctionne? Est-ce que c'est vous qui vous bloquez vos propres moyens en vous disant « mais moi de toute façon en fait je suis qu'infirmière, je ne mérite pas de gagner plus, est-ce que je suis paysan, je mérite pas de gagner plus, etc. » Est-ce que ce ne sont pas vos propres croyances qui font que vous n'arrivez pas à avancer?
Moi, je vous avoue que ces questions-là, on me les a jamais posées. On m'a jamais dit, mais Janice, qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à gagner de l'argent? En fait, c'était au fur et à mesure, déjà des épisodes que j'écoutais, de livres que je lisais, de mon avancée dans la vie, de voir en fait aussi mon reflet dans certaines personnes, de voir certaines personnes penser comme moi et de me dire, oh, mais en fait, moi aussi, je pense comme ça et c'est ça qui est problématique. C'est vraiment ce voyage-là qui a fait que c'était assez évident dans ma tête de me dire mais en fait c'est ça qui bloque, c'est ça qui fait que j'arrive pas. Par contre on me les a jamais posées, donc si ces questions elles peuvent vous aider à vraiment vous sortir les doigts du cul, allez-y, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas autorisée à avoir de l'argent? Je n'ai jamais connu le fait d'avoir beaucoup d'argent. Alors certes ma mère est propriétaire donc elle a une maison, mais ça constitue pas un gage de richesse, avoir une maison. C'est-à-dire que tous les mois, c'était ric-rac. Quand il faut choisir un paquet de pâtes, on choisit le moins cher. Quand il faut acheter quelque chose qui est vraiment utile pour la maison parce qu'on en a besoin pour la réparer, etc., c'est trop cher, on fait pas. Toutes ces choses-là, pour moi, c'était normal. C'était normal. Et on priorisait jamais les dépenses. C'était, ah là, on va aller chez Action ou chez Noz pour acheter un truc qui est pas cher. Et on va dépenser son argent là-dedans, dans de la merde, dans des conneries, parce que ça coûte 1 ou 2 euros. Enfin, à l'époque, parce que j'habitais en France. Aujourd'hui, c'est hors de question que je ne mette les pieds dans un magasin comme ça. Je ne dépense jamais, jamais, jamais mon argent. Les seuls endroits où je dépense mon argent, ça va être les courses, parce que j'ai besoin de manger. Ça va être mon loyer, ça va être mon assurance. Et de temps en temps, ça va être ma paire de baskets annuelle parce que j'achète une seule paire de baskets à l'année. Ça va être si j'ai besoin de fringues parce que j'ai un tournage un peu spécial, que j'ai besoin peut-être de raviver ma garde-robe parce que j'ai très 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 peu d'habits. Ça va être mes habits de sport parce que j'ai besoin de renouveler mon équipement parce qu'il est usé et puis parce que j'arrive au bout de celui-ci. Ça va être peut-être pour l'appartement ou pour le bureau parce que j'ai besoin d'une décoration ou de quelque chose de spécial. Vous pourrez regarder mes relevés bancaires, il n'y a pas de dépenses, je ne dépense pas d'argent. Et d'ailleurs, je vais vous dévoiler un truc assez drôle, c'est que depuis que j'ai ma SARL, mon revenu par mois, je me verse, parce que la SARL, vous êtes obligé d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, vous payez l'AVS, les charges, etc. dessus. Je me verse 3 500 francs par mois. J'ai besoin d'exactement 2480 francs par mois pour vivre ma vie en Valais, pour payer mon loyer, pour payer mon assurance, pour payer mes charges, pour payer tout, c'est ce que j'ai besoin. Alors ça, vous allez me dire, ouais, mais Janice, il y a beaucoup qui passent sur la société, etc. Oui, parce que la société, ça fait partie de mon train de vie, c'est-à-dire que quand je vais me déplacer pour aller voir un client, c'est la société qui paye mon déplacement. Le midi, quand je suis dehors, ça fait partie du travail. Et une partie du loyer fait partie de la société, etc., etc. Donc oui, évidemment que c'est optimisé. Mais c'est là où je veux vous mettre la puce à l'oreille et de vous dire, si c'est possible d'optimiser les choses, pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous vous mettez pas en route vers une vie où vous pouvez optimiser ces choses-là? Dites-le moi, sincèrement. Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi dans un pays où c'est facile de gagner de l'argent, pourquoi il y a tant de métiers de fiscalistes, d'avocats, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'assureurs de banque? Parce que ces gens-là se sont mis en route pour gagner plus d'argent. Ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose et que vous devez gagner de l'argent de la même manière. Moi, je suis pas bancaire, je suis pas fiscaliste, je suis pas tout ça. Mais j'emploie ces gens pour m'aider à gagner plus d'argent. Pourquoi vous ne le faites pas à titre privé? Pourquoi vous prenez pas quelqu'un qui va vous aider à faire vos impôts et à mieux économiser? Pourquoi vous n'allez pas voir un conseiller en assurance pour vous aider à optimiser vos assurances? Pourquoi vous n'allez pas acheter la formation coach ton budget pour justement débloquer, déverrouiller vos problèmes vis-à-vis de l'argent? Pourquoi vous le faites pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Très sincèrement. Le deuxième exercice que je pratique au quotidien, tout le temps, depuis des années, et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu très fortement. Je pense que je l'ai toujours un petit peu pratiqué, mais c'est quelque chose qui m'a été donné à l'université quand je faisais des cours de leadership. On avait une prof, elle s'appelait Eva, je me rappelle plus de son nom de famille, elle s'appelait Eva. Elle nous a appris à pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est vraiment la reconnaissance pour toutes les choses qu'on a dans notre vie. Et ça, pour moi, c'est la base de la base pour le karma, rien que pour le karma, de pratiquer la gratitude et de se dire je suis heureuse d'avoir tout ça. Et je vais vous expliquer comment moi je pratique la gratitude tout le temps au quotidien. Par rapport à moi-même, par rapport à ce que je fais pour moi-même et la gratitude que j'ai envers moi-même, je vais tous les jours me dire, quand je sors par exemple, je vais faire ma balade du jour, je vais être en voiture, tous ces moments où je suis en train de me déplacer et je suis en train de faire quelque chose pour accomplir autre chose, par exemple aller voir un client, aller faire les courses, sortir aller au fitness, où je vous emmène avec moi parler justement d'optimisation de ressources, etc. Tous ces moments-là, je vais me remercier pour la vie que je me suis construite. C'est-à-dire que ça fait, au moment où vous allez voir cette vidéo, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans et je me suis construit la vie de mes rêves à 30 ans. J'ai 30 ans et aujourd'hui, je peux dire que je touche du bois. Je suis consciente que les choses peuvent
pour X ou Y raison basculer, mais j'ai tellement de gratitude dans ce que j'ai construit, j'ai tellement de gratitude dans les obstacles que la vie m'a mis, j'ai tellement de gratitude dans le taf que j'ai mis, les sacrifices que j'ai faits, j'ai tellement de gratitude que pour moi, je vis la vie que si petite, je pouvais me montrer à la Janice qui a 5-6 ans, qui pleure parce que ses parents se disputent, qui pleure parce que son père part, qui pleure parce que son père décède, et si je lui montrais ce que j'ai accompli à 30 ans, je vous jure, je le ferais. Si je pouvais faire ça, je le ferais. Aujourd'hui, à 30 ans, je vais vous expliquer ce que c'est ma vie de rêve. Je vais vous expliquer ce que c'est ma vie de rêve aujourd'hui. Et en vous l'expliquant, vous allez comprendre la gratitude que j'ai à vivre cette vie. Ma vie de rêve aujourd'hui, elle est dans un petit foyer. J'ai un petit appartement que je partage avec mon copain. On est facile tous les deux. On est vraiment facile, on s'entend bien, on est en team, on fonctionne en équipe. On est les alliés l'un de l'autre, on n'est pas les ennemis. On se pousse toujours. On s'emmène l'un et l'autre dans nos événements networking, dans nos apéros, dans nos voyages professionnels. On s'emmène ensemble parce qu'on se pousse et parce qu'on se complète. Ce petit appart, il est décoré avec amour. Il a quelques meubles de collection parce que j'aime les jolis meubles design. Il a un canapé qui est confortable parce que le soir, on aime se retrouver devant un film et rien faire dans le canapé. On aime le faire aussi le dimanche matin. On a une petite cuisine avec une table qui nous permet d'inviter quelques amis de temps en temps, mais pas des masses parce que l'appartement est pas assez grand, mais ça nous suffit, c'est pas grave, on est content comme ça. Et on a une cuisine suffisamment équipée pour nous permettre de cuisiner à volonté à la maison et de nous faire des pâtes ou des choses qu'on aime cuisiner ensemble. C'est un cadre d'amour, de paix et de bienveillance. Ça, c'est ma vie de rêve. Cette vie de rêve, elle s'accompagne avec tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que j'ai quitté mon job pour pouvoir vivre de mon activité indépendante, qui est devenue aujourd'hui mon entreprise et qui va embaucher ma première salariée dans une semaine. Cette vie, elle me permet d'être libre, de ne pas avoir à pointer, de choisir mes clients, et de gagner le revenu que j'ai envie de gagner. C'est-à-dire que oui, je gagne 1/3 de ce que je gagnais avant, en tant que salarié, mais j'ai beaucoup plus de richesse aujourd'hui. Et si j'ai envie de me verser un dividende, les gars, je me verse un dividende. Donc, c'est pas un problème d'argent, c'est pas que je gagne moins, c'est juste que j'ai optimisé mes ressources et je les mets dans mon entreprise pour qu'elle continue de grossir et qu'elle continue de servir la mission que je lui ai donnée, la mission que je me suis mise à moi, c'est-à-dire d'aider les Suisses à réaliser leur projet de vie grâce à l'argent, au travers de l'entrepreneuriat et de la finance personnelle. Cette vie de liberté, elle me permet d'être à domicile quand j'ai besoin de bosser à domicile, elle me permet de voyager quand j'ai envie de voyager, c'est-à-dire que j'ai envie de bosser tout d'un coup au Sri Lanka, j'irai au Sri Lanka bosser. Mais je le fais pas parce que j'adore la Suisse, elle me permet d'être dans un canton qui est incroyable, le Valais, où je peux aller faire du ski l'hiver quand je veux le matin avant d'aller bosser et de la randonnée n'importe quel jour de la semaine. Elle me permet de profiter de beaucoup plus de soleil parce qu'on a un cadre qui est incroyable au niveau de l'ensemble. Et cette vie, elle me permet aussi de rencontrer plein de gens, de rencontrer des entrepreneurs exceptionnels qui ont la même philosophie de vie que moi, des nouveaux amis, des nouvelles connaissances. Elle me permet d'enrichir beaucoup de choses que je n'arrivais pas à faire avant quand j'étais dans ma vie qui ne me plaisait pas. Mais cette vie qui ne me plaisait pas, elle m'a appris aussi beaucoup de choses. Elle m'a appris la résilience, elle m'a appris l'échec, elle m'a appris la trahison. Elle m'a appris le décès, elle m'a appris la tristesse, elle m'a appris à voir des côtés très très sombres de l'humain, qui aujourd'hui me permettent de me focaliser sur ce que j'ai envie de voir et de profiter de la part de l'humain. Cette vie-là, je suis tellement reconnaissante. Chaque jour, je vous promets que chaque jour, je me dis, c'est incroyable ce que j'ai réussi à me construire, c'est incroyable de pouvoir aussi aider autant de personnes à y arriver. Ça, c'est ma gratitude. Et je vous demande de pratiquer cet exercice, de vous dire qu'est-ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui qui fait qu'elle est incroyable. Peut-être que c'est le soleil, peut-être que vous êtes orienté sud et que c'est le soleil qui rentre dans votre chambre le matin quand vous vous réveillez. Peut-être que c'est une personne qui illumine votre vie et qui vous permet d'être joyeuse et de réaliser aussi un petit peu de gratitude et de paix dans votre cœur tous les jours. Vous voyez la manière dont je parle ? C'est une manière dont je vais peut-être pas parler en dehors de mon podcast ou voilà, mais c'est une manière dont je parle à mes amis, à ma famille, à mon copain. C'est comme ça que je leur parle, parce que c'est avec bienveillance et amour que j'ai envie de le transmettre. Sauf que moi, quand j'ai envie de vous parler de thunes, j'ai besoin que vous vous sortiez les pouces du cul et que vous vous bougiez le cul. Donc j'ai besoin que vous compreniez pourquoi est-ce que vous devez maintenant changer votre rapport à l'argent et changer votre mindset. Vous devez avoir un petit peu quelque chose qui vous secoue le truc pour que vous passiez à l'action. L'abondance, je pense que c'est Mathilde qui le fait un maximum, c'est l'abondance dans tout ce que vous voulez. L'abondance dans vos relations amicales, dans la richesse de vos relations, l'abondance dans l'argent, dans le flux, dans le bonheur, dans les clients. L'abondance, c'est le fait que ce n'est pas limité, c'est illimité. L'abondance, visualisez-la comme quelque chose qui fait que ça vient à vous naturellement et en illimité dans la
mesure où vous en avez besoin. C'est-à-dire que bien sûr, on ne veut pas demain que vous ayez 150 clients alors que vous ne pouvez pas les gérer, évidemment. Ou je vous souhaite de gagner au loto, mais que vous ayez une énorme somme d'argent et que vous ne saviez pas comment la gérer et que du coup vous claquez tout. C'est pas ça que je dis. L'abondance, c'est vraiment de vous dire j'aimerais quelque chose, je veux l'avoir et je n'ai pas de problème de limitation pour l'avoir. Dites-vous bien ça. Et je pense aussi que l'abondance, elle se calcule ou elle se voit, elle se provoque avec les opportunités et les risques qu'on calcule. De nouveau, je vous dis dans mon podcast, vous avez plein d'épisodes là-dessus. J'ai parlé de est-ce que c'est risqué de gagner de l'argent ? J'ai parlé d'opportunités, de comment est-ce qu'on transforme des opportunités en argent. J'ai parlé de ça plein de fois dans ce podcast. J'ai parlé de ça plein de fois. Donc si vous avez besoin de vous ressourcer ou de comprendre comment est-ce que je vois les choses, écoutez les autres épisodes de ce podcast. Et d'ailleurs, j'en profite au milieu de l'épisode, si vous aimez ce podcast, mettez-lui une note parce qu'on a dépassé les 100 étoiles sur Spotify. Mais je sais pas pourquoi, là, les gens sur Apple Podcast, vous mettez pas la note. Mettez une note sur Apple Podcast. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous au podcast parce que comme ça, vous aurez directement le push notification quand il sort. Et ça va vous permettre de continuer à pratiquer un petit peu cette abondance, ce déclic par rapport à l'argent. Donc voilà, je vais pas vous refaire toute une masterclass sur comment est-ce qu'on transforme les opportunités en argent, ou voilà, il y a tout un épisode sur ça. Mais fondamentalement, vous devez commencer à voir les choses de cette manière-là. Alors, la 4e partie de cet épisode, c'est que tout ça, c'est joli, Janice, mais il y a quand même des obstacles dans la vie. Il y a quand même des choses qui vont faire que c'est chaud de gagner de l'argent. Et oui, on va pas se mentir, c'est pas si tout rose que ça. En Suisse, on a des obstacles, des beaux obstacles. On va pas se mentir, hein, c'est des problèmes de riches. La vie est chère en Suisse. On a tout le temps peur du jugement. Parce qu'on fait un petit truc de côté, on a peur. Et d'ailleurs, très sincèrement, je pense que c'est pour ça que j'ai autant réussi sur TikTok. C'est parce que j'étais la frousse qui a osé parler d'argent aux Suisses. Et puis parce qu'on me considère pas comme une frousse, parce que j'ai tellement adopté le mode de vie suisse et la manière suisse que je passe pour une Suisse aux yeux des Suisses. Mais une Suisse qui a osé. Pas du tout. Je pense que nous, les Français, on a juste un peu plus de couillasse et je vous encourage, les Suisses, à suivre un petit peu ce truc de couillasse. Comme ça va vous libérer un petit peu plus des choses que vous avez besoin de libérer. Je dis ça en rigolant parce qu'un jour, je me suis quand même tapé un commentaire de haineuse en mode « ça se voit, tu as les dents longues comme une frousse ». Oui, bien sûr, j'ai les dents longues, mais je pratique tous les jours de la gratitude et je dis 150 fois par jour à mon copain à quel point je l'aime et à quel point je suis heureuse de l'avoir dans ma vie. C'est ça, avoir les dents longues pour toi, peut-être. Bref. C'était mon petit moment coup de gueule vers les commentaires. J'en ai pas beaucoup, mais franchement, ça arrive. Tout ça pour dire, les obstacles. Il va y avoir, franchement, c'est 3 trucs hyper importants en Suisse que je vois. C'est effectivement le coût de la vie fait que ça peut être difficile de vous dégager de l'épargne et de vous dégager des ressources si vous avez un salaire très petit. Il va aussi y avoir la peur du jugement, la peur de se dire qu'est-ce qui se passe si je gagne plus d'argent ? Est-ce que je vais être mal vue ? Est-ce que je vais changer ? Est-ce que mon entourage va mal me voir ? Et il y a aussi les imprévus qui font que effectivement, là, on peut se taper des putains de coups durs dans nos trésors, dans nos épargnes, etc. Alors juste si on revient sur le coût de la vie, pour qu'on démystifie un petit peu les choses, je vais aller assez rapidement parce que de nouveau dans Coach ton budget, on en parle en long, en large et en travers. Donc si vous avez envie de faire une différence dans vos finances, tout ça c'est là-dedans. Le coût de la vie en Suisse, il est effectivement très cher. Et je vous dis ça alors que je me verse 3 500 francs par mois. Donc effectivement, j'ai changé un petit peu mon mode de vie pour dépenser moins d'argent, pour économiser à la fois en impôts, pour économiser en assurance, pour économiser en loyer. Et c'est pour ça un petit peu que je suis venue en Valais. Je sais tout le monde n'a pas envie de faire ça. Je vous dis juste que ça reste à votre portée de faire les optimisations que vous pouvez faire pour améliorer votre vie à ce niveau-là. Donc oui, le coût de la vie en Suisse est cher, mais alors comment est-ce que vous expliquez que certaines personnes sont malins et arrivent à optimiser ça et pas d'autres ? Posez-vous les bonnes questions et allez dans Coach ton budget si ça vous intéresse. Ensuite, la deuxième chose, c'est la peur de l'échec et du jugement. Et ça, je vois tout le temps mes clients, par exemple, dans Coach ton business, qui ont peur de déranger, de se mettre devant une caméra, tout ça. Il y a un moment donné où, par exemple, vous êtes entrepreneur, parce que vous savez que j'aide les entrepreneurs à mieux gagner leur vie. Si vous voulez gagner de l'argent, il va falloir vous montrer, il va falloir oser mettre en avant vos services. Parce que les publicités que vous voyez là, les trucs qui passent, Clearblue Digital, là, en permanence, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, là, le test de grossesse. Est-ce que vous croyez que le fondateur, ou est-ce que vous croyez que la personne qui est à la tête, je crois que c'est Procter & Gamble, donc on est encore plus sur un gros mastodon, mais bref, vous voyez les gens qui font de la pub tout le temps en permanence, moi y compris. Vous croyez qu'on a peur de se mettre en avant pour vendre nos services qui vont aider des gens à faire quelque chose dont ils ont besoin ? En l'occurrence, mieux gagner leur vie, faire plaisir à quelqu'un parce qu'on a acheté un voyage ou je sais pas quoi, parce qu'on a vu la pub de voyage privé ? Non, non et non. Donc il y a un moment donné où si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, faites-le
arrêtez de tergiverser, arrêtez de vous dire en permanence moi, mais tu vois, voilà, ce ne sont que des excuses que vous vous mettez et ce sont des barrières au passage à l'action qui vont vous faire transformer votre vie. La troisième chose, c'est les imprévus financiers. Et ça, de nouveau, je vous spoil un truc dans Coach ton budget, c'est qu'on parle de la mensualisation des factures. Typiquement, quand Seraph arrive, c'est une catastrophe. C'est trop chiant, Seraph. Ça coûte une blindaxe. Là, d'ailleurs, ça va arriver pour moi, je pense. Ça coûte une blindaxe, ça fait chier, machin. Ou quand on a l'imprévu de la franchise maladie, de la franchise de l'assurance maladie qui tombe. On est tombé malade et on a une franchise à 2500 balles. Boum, 2500 balles qui tombent en ruine dans notre trésorerie. On a quoi? On peut avoir la voiture qui tombe en panne, besoin d'une nouvelle voiture, etc. Tout ça, c'est des choses qui, effectivement, ça fout un coût à la trésorerie, ça fout un coût à notre épargne. Anticipez, mettez de l'argent de côté, mettez 3 à 6 mois de salaire de côté, de salaire ou de dépenses, plus facilement de dépenses. Mettez-vous un petit peu un coup de pied au cul pour vous dire, ok, là je fais attention à mes restos, je pars peut-être pas en vacances les 6 prochains mois, j'arrête de me faire des week-ends à droite à gauche, mais j'économise de l'argent pour que quand il y a un imprévu, franchement, pas de problème. Moi j'ai géré le truc. Les obstacles, il y en a en Suisse, évidemment, parce que le coût de la vie est cher, parce que on vous fait pas de cadeaux, on vous fait pas d'aide. Voilà. Il y a un moment donné où soit vous décidez d'être plus malin que le système et de dire ok, il fonctionne comme ça, je vais trouver un moyen de l'utiliser pour améliorer ma vie. Soit vous réfléchissez comme ça, soit vous faites la victime. C'est très simple. Soit vous faites la victime, non mais nous de toute façon on se fait enculer, pardon, je ne devrais pas dire de gros mots. Non mais de toute façon le système il n'est pas fait pour nous les pauvres, nanana. Non, en fait le système il est fait pour personne. Il est juste fait pour les gens smart, qui décident de changer quelque chose dans leur vie, leur vision de l'argent, leur optimisation et leur manière globale de voir comment ça fonctionne. Donc moi, ce que je vous propose, le plus simple, c'est de vous informer, de vous former, comme avec les formations. Je vous en ai parlé en long, large, en travers. C'était pas un épisode qui était fait pour promouvoir à tout prix Coach ton budget, mais je pense qu'il est... En fait, j'ai vu tellement de gens rentrer dans cette formation, il y a tellement de commentaires positifs qu'à un moment donné, si vous voyez pas que vous pouvez faire la différence avec des choses qui peuvent vous aider, mais pas forcément ma formation, hein. Ça peut être un préparateur physique si vous voulez défoncer vos goals au niveau sportif, ça peut être un coach mental si vous avez besoin de vous séparer de certaines barrières. Tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'avancer. Alors, si on résume un petit peu, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de l'importance du mental dans la tête, par rapport à l'argent. J'ai parlé des croyances, donc j'ai parlé du fait que potentiellement vous pensez que l'argent est rare et difficile à obtenir, que vous pensez que c'est sale, que c'est matérialiste, que vous méritez pas de gagner plus. Donc on a démonté un petit peu ces croyances-là. Ensuite, je vous ai demandé de voir l'argent comme un outil et pas comme un ennemi, pas comme quelque chose qui va justement vous avoir, etc. L'argent, c'est neutre en fait. C'est à vous de l'utiliser comme vous en avez besoin. Et à partir du moment où vous allez comprendre ça, ça va vraiment être game changer. Ensuite, j'ai partagé 3 exercices. Vous comprenez que ces exercices-là, ils sont fondamentaux. Vous devez voir le positif à un moment donné parce que le positif attire le positif et ça, c'est pas du bidon. Voilà. En fait, vous irez écouter le podcast de Mathilde parce qu'elle est vraiment là-dedans. Mais moi aussi, j'ai fait ça. Moi aussi, j'ai pratiqué ça. Moi aussi, je me suis dit, il y a de la merde. La semaine dernière, à un moment où vous verrez le podcast, j'ai eu des conneries avec la TVA. Il y a de la merde qui va débarquer. Il y a la fiche des impôts à payer qui va débarquer, ça va être chiant. Il y a quelqu'un qui vous a fait chier. Moi, j'ai un prestataire là, il y a pas longtemps, qui m'a vraiment cassé les couilles. Il y a de la merde qui va arriver. Il y a des choses pourries qui vont arriver. Mais c'est à vous de choisir si vous vous concentrez sur ce qui est bien actuellement ou sur ce qui est mal. C'est à vous de choisir ce que vous voulez regarder dans votre vie. Et du reste, je vais vous dire un truc, c'est que cette semaine-là, quand il y avait eu tous ces problèmes de TVA, etc., vous savez ce que j'ai fait ? J'ai décidé de me focaliser sur un projet qui arrive en fin d'année, qui regroupe 6 femmes entrepreneuses que je vais inviter à parler lors d'une émission exclusive. Et je vais pas vous en dire plus en fait. Des femmes au profil hyper intéressant, des femmes hyper inspirantes. Et je vais leur donner la parole sur mon podcast. J'ai décidé de me focaliser là-dessus, de me dire, ok Janice, il y a des trucs, c'est pourri d'être entrepreneur. Il y a des trucs, franchement, là, je vous ai parlé, en janvier, j'ai bossé 5h45 par jour. Là, c'était complètement différent en mars, parce que j'accueille ma première vraie employée. Je vais accueillir aussi une assistante au mois d'avril pour me décharger et pour me permettre de me focaliser sur mes clients et sur le contenu que je veux créer. Il y a des moments où c'est pas drôle. Je vous le dis, il y a des moments où je me dis, punaise, mais vous savez quoi ? Il y a tellement de points positifs à regarder que c'est ça qui fait que la richesse de votre vie peut devenir abondante et incroyable si vous décidez de vous focaliser sur les bonnes choses. C'est
vraiment qu'à vous. Et je vous dis ça, je ne suis pas coach, je ne suis pas coach développeuse dans le développement personnel, je ne suis pas du tout là-dedans, je suis pas forcément passionnée, mais vraiment il y a un message à vous faire passer, que c'est à vous de changer les choses dans votre tête d'abord. Bon, si on peut conclure cet épisode, quelques petits passages à l'action. Donc évidemment, je vous en ai parlé, si c'est pas encore fait, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez aller dans Coach ton budget si vous voulez changer les choses au niveau de votre manière de voir l'argent. Vous aurez le lien juste en dessous. Si vous avez besoin d'un accompagnement par rapport à votre business, n'hésitez pas à remplir le formulaire pour rejoindre Coach ton business. Et si vous voulez tout simplement créer votre entreprise, rejoignez Objectif 100% indépendant et rentable, qui est une formation communauté qui va vous permettre de développer, de créer en fait les bases d'une entreprise en Suisse qui génère des clients, qui attire des clients et qui va vous permettre d'avoir vos premiers revenus en fait. Sinon, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin de ce coup de pied au cul, vous voyez ce truc on y va, on avance ensemble. Moi, c'est ma mission. Je vous promets que je n'ai pas d'autre intérêt que vous aider à vous motiver. Et d'ailleurs, je vous renvoie une fois de plus, je me répète là dans cet épisode, je vous renvoie une fois de plus, allez voir les commentaires sur Trustpilot de Coach ton budget. J'ai aidé des gens à se marier, à planifier leur mariage. J'ai aidé des gens à devenir propriétaires grâce à Coach ton budget. Il y a un moment donné où soit vous tergiversez, soit vous passez pas à l'action, soit vous bougez le cul et vous allez de l'avant. Et si vous voulez pas dépenser de l'argent dans des formations, fine, pratiquez au moins la gratitude. Comprenez que vous êtes les maîtres de ce que vous créez autour de vous et de ce que vous créez dans votre tête. C'est la première endroit où vous allez créer un jardin, plein de belles choses pour vous aider à vivre confortablement dans votre vie et à être super épanoui et heureux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode que vous retrouvez sur YouTube. Il y a des formats courts que je fais où on parle de petits trucs par rapport au business et à l'argent. Et les formats longs, c'est toujours sur le podcast avec des invités spéciaux. Et de nouveau, je vous tease, mais j'ai des belles personnes qui arrivent ces 3 prochains mois sur le podcast. Alors n'hésitez pas à vous abonner à l'invitateur, comme ça arrive tout le temps de votre boîte email. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.